Salut tout le monde, c'est la Greenitude. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'avant-match, la troisième du nom, et on parlera aujourd'hui du déplacement de l'AS Saint-Étienne en terre lavalloise. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, mais aussi de vous abonner, la petite cloche pour être au courant des derniers contenus de la chaîne. C'est important pour le référencement de la chaîne et ça me donne un coup de main. Les Verts se déplacent donc ce soir à 19h au stade Francis Lebasser, un match arbitré par Abdelatif Keradj. La dernière fois que nous l'avons croisé, c'était une défaite face à Bastia, 2 buts à 0. Il nous avait notamment sifflé un penalty contre nous. Les Stéphanois et les Lavallois se sont affrontés à 13 reprises, 4 nuls, 6 victoires stéphanoises et 3 lavalloises, toutes à domicile. Aucune des deux équipes a réussi à s'imposer à l'extérieur sur l'ensemble des matchs. Le dernier match entre les deux équipes s'est soldé par une victoire stéphanoise à Geoffroy Guichard, 1 but à 0. C'était le 10 janvier 2023. Et le dernier match des Verts à Laval s'est soldé par une défaite des Verts, 2 buts à 0. C'était en novembre 2003. Toujours sur la même saison, les Verts s'étaient imposés 2 buts à 0 avec des buts de Lilian Compan et Nicolas Marin. Allez, on va regarder donc au niveau des statistiques individuelles et on va commencer par Laval. Madjotti est le meilleur buteur avec 7 réalisations, suivi de Elissor et ses 6 buts. D'ailleurs, Elissor sera le joueur à surveiller avec 6 des 8 derniers buts de Laval, ce qui représente 75% des buts marqués par les Tangos. Adeoti, Enchobi et Madjotti se partagent le podium des meilleurs passeurs avec 3 réalisations chacun. Collectivement, Laval est 17e de ce championnat de Ligue 2 BKT avec 11 victoires, 4 nuls et 19 défaites. C'est la 18e défense de Ligue 2 avec 51 buts encaissés et la 11e attaque de ce championnat avec 38 buts. Les Tangos n'ont gagné aucun de leurs 4 matchs contre des équipes reléguées de Ligue 2 cette saison. Alors on va regarder du côté de la Saint-Etienne et c'est Jean-Philippe Crasso qui est le meilleur buteur des Verts avec 16 buts. Néanmoins, l'attaquant ivoirien n'a plus marqué depuis quasiment un mois. C'était le but du 2-0 contre le GF38. Sur le podium du classement des buteurs, nous allons retrouver Ibrahima Wadji et Nielsen Kunku qui sont respectivement 2e et 3e avec 10 et 6 buts chacun. Pour les passeurs, c'est aussi Jean-Philippe Crasso qui est le meilleur passeur avec 9 passes décisives. Nkunku et Chambaud complètent le podium à la 2e et 3e passe avec 7 et 4 passes chacun. D'ailleurs, Dylan qui revient très très bien avec 2 belles entrées en jeu sur les 2 derniers matchs, avec notamment une passe décisive il y a 2 matchs. Avec 13 victoires, 10 nuls et 11 défaites, les Verts sont 10e de cette Ligue 2 BKT. C'est également la 17e défense du championnat avec 51 buts concédés et la 2e attaque avec 54 buts marqués. La SS est sur une série de 6 matchs sans défaite à l'extérieur avec un total de 3 victoires et 3 nuls. La dernière série comme celle-là remonte à la saison 2017-2018 avec un total de 7 matchs, dont un nul contre Lyon, Paris et les Bleus et Blancs marseillais de mon camarade Massy. Pour finir, Laval est la meilleure équipe dans le premier quart d'heure, 9 buts, et Saint-Etienne est la pire équipe dans ce même premier quart d'heure avec 9 buts encaissés, ce qui annonce pourquoi pas un premier quart d'heure avec beaucoup de buts. Allez, pour terminer, on va regarder donc le classement de cette Ligue 2 BKT et on voit que les Verts sont à 2 points de QRM hein, qui ont 48 points et donc à 2 points de cette 8e place. Les Verts pourraient s'installer hein, notamment dans la première partie de ce tableau, mais attention en cas de résultat négatif, Guingampais et Amiénois restent à l'affût avec 1 et 2 points de retard sur les Verts. Saint-Étienne pourrait descendre à la 12e place. Si on regarde un petit peu du côté de Laval, hein, donc ils sont 17e avec 37 points. Ils sont à 1 point de Annecy qui est le premier non relégable. Donc un match quand même à enjeu pour Laval et il suffit d'un point à Laval pour sortir de cette zone de relégation. Donc pourquoi pas une équipe qui va vraiment chercher à gratter des points contre Saint-Étienne. Allez, on va regarder du côté des groupes concoctés par les deux coachs des deux équipes et on va commencer par le groupe de Laval, hein. Le groupe Tango donc va avoir Aubois, Sauvage, Tavares, Baudry, Baldé, Joe, Perrault, Sédou, Goncalves, Sia, Tapoko, Roy, Bobichon, Adeoti, Sana, Elisor, Durban, Naiji et Enchobi.
Du côté de l'AS Saint-Étienne, les Verts enregistrent le retour du capitaine Anthony Briançon, mais qui ne devrait pas commencer le match. On regardera ça tout à l'heure dans le 11 probable. On va quand même regarder le groupe avec Green, Larsonneur, Apia, Briançon, Giraudon, Nadé, Nkunku, Petro, Sou, Bouchouari, Cafaro, Chambaud, Lobry, Monconduit, Mouefek, Bamba, Crasso et Wadji. À noter tout de même l'absence de Lamine Fomba qui est suspendu. Allez, donc du côté du 11 probable, l'Arsenal devrait prendre place dans les buts de l'AS Saint-Étienne. Denis Apia, Seydousso et Petro devraient former cette charnière à 3. Forcément, Anthony Briançon ne devrait pas commencer ce match, hein. Forcément, il revient de blessure. Il a été arrêté quand même pas mal de temps. Donc, au niveau de l'état de forme, je ne pense pas que Batles veuille prendre de risques. En poste de numéro 6, Thomas Monconduit remplacera Lamine Fomba, encore une fois, qui est suspendu. Bouchouari et Mouefek au milieu de terrain. Cafaro, Nkunku qui devront animer les côtés stéphanois. Crasso, Wadji, la doublette habituelle. Devant, sur le banc, donc Green, Giraudon, Nadé, comme je vous l'ai dit, Briançon, Lobry, Chambaud et Bamba. Des solutions sur le banc avec Lobry et Chambaud qui pourraient rentrer notamment à la place de Bouchouari, Mouefek, voire même Wadji s'il faut tenir un peu le ballon. Et Bamba qui rentrerait certainement aussi du côté de la pointe de l'attaque. Pourquoi pas Briançon qui pourrait gratter des minutes sur le match, histoire de continuer sur la phase de réathlétisation, hein, tout simplement. Voilà pour mon équipe et pour mon 11 probable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du côté des commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai également. Et c'est important tout simplement de me dire ce que vous en pensez de votre côté. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me donner votre 11 pour ce soir, mais aussi votre pronostic pour le match. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir via Tipeee et Patreon. Pensez aussi au petit like et aux commentaires et à l'abonnement en partant. Je vous remercie encore pour tous vos messages toute la semaine. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, au coup de sifflet final en space sur Twitter. Allez les Verts, les amis!